Voilà pour les titres, bonsoir à tous. J-1 donc pour le mouvement des Gilets jaunes. Difficile d'estimer quelle sera l'ampleur de cette mobilisation inédite organisée via les réseaux sociaux. Ce sont près de 1500 actions qui sont annoncées. Du côté du gouvernement, un message, manifester oui, bloquer la France non, avec un rappel des sanctions encourues en cas de délit d'entrave à la circulation. Diane Schlinger, Victor Maltroit et nos bureaux en région. Bonjour. On compte sur votre présence, madame, pour demain. Partout en France, ils se préparent pour bloquer des axes routiers, des centres commerciaux. Mais que risquent les Gilets jaunes? Pour éviter toute sanction, Barbara Guinée-Binet a déclaré son rassemblement à la préfecture d'Isère. C'est format 5, format 5. Bien penser à prendre ton brassard blanc pour demain parce que t'es délégué, t'es référent. Service d'ordre, distribution de laissez-passer pour que les urgences ne soient pas bloquées. Elle veut montrer sa bonne volonté aux forces de l'ordre. C'est le laissez-passer qu'on donne au personnel de l'hôpital pour les sociétés de taxi qui emmènent des gens le samedi pour des dialyses, pour des chimios. Car depuis une semaine, les membres du gouvernement haussent le ton, se relaient pour rappeler les sanctions encourues. Ce matin encore, Édouard Philippe martelait. On peut manifester, mais bloquer un pays alors que des services d'urgence peuvent avoir besoin de circuler, alors que tout un chacun peut avoir besoin de circuler demain, n'est évidemment pas acceptable. En cas d'entrave à la circulation, les manifestants et plus particulièrement les organisateurs risquent 2 ans de prison, 4 500 € d'amende, la suspension et le retrait de 6 points sur le permis. Mais pas de quoi décourager Barbara Guinée-Binet et les Gilets jaunes de l'Isère. Je connais les conséquences, je suis prête à les assumer, mais je ne serai pas toute seule à les assumer et il y aura un élan de solidarité. Ce qui a été publié par le gouvernement en termes de sanctions, je pense que ça m'a encore plus motivé à venir. Sur plus de 1500 rassemblements prévus, seule une grosse centaine ont été déclarés. Les organisateurs de ces manifestations illégales risquent alors 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Les participants, 38 €. Mais pour cet avocat spécialiste du droit routier, ces sanctions sont rarement appliquées. Je n'ai jamais vu en 35 ans d'exercice des magistrats prononcer des peines aussi lourdes. Et il faut que le pouvoir politique prenne la décision politique et très dangereuse de poursuivre les bloqueurs et d'en faire effectivement des martyrs. Depuis plusieurs jours maintenant, certains gilets jaunes échangent des conseils, des astuces sur les réseaux sociaux sur comment manifester sans être sanctionnés.